Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient sur chacun de vous. Je suis très heureux de venir dans cette petite vidéo pour vous présenter mon témoignage. Le témoignage que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un témoignage, c'est du vécu, ce que le Seigneur avait fait avec moi. Et j'intitule ce témoignage, j'ai demandé à Dieu d'aller prêcher dans les prisons et Dieu a fait de moi un prisonnier. Voilà le titre de ces témoignages. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous ai donné le titre. Lorsque je suis venu en Christ, j'avais vraiment à cœur les besoins, l'envie de commencer d'aller évangéliser dans les prisons, dans les hôpitaux et dans beaucoup des endroits. Alors j'avais prié au Seigneur, j'avais demandé à Dieu de m'ouvrir les portes, de me faire grâce, de commencer à aller prêcher, évangéliser dans ces lieux que j'ai cités. Vous savez, lorsque nous prions Dieu, Dieu écoute nos prières. Et Dieu n'oublie jamais les prières que nous faisons, surtout si cela est pour sa gloire. Alors, je n'ai pas dit au commencement, je suis évangéliste Papi Ngwandi. Miguel, beaucoup de gens me connaissent sous le nom ou prénom Miguel. Alors, cette prière, un jour Dieu va exaucer cette prière. Mais l'exaucement de cette prière ne va pas se faire comme je m'attendais. Moi, je m'attendais à autre chose. Mais Dieu aussi va amener cette prière, va l'exaucer sur une autre dimension. Vous savez, souvent quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous avons déjà notre formule. Nous pensons déjà comment nous voulons que Dieu puisse agir. Et pourtant, Dieu n'agit pas comme ça. Car Dieu n'est pas un homme et il n'agit pas comme nous, les fils des hommes. Dieu va agir, mais Dieu va agir contrairement à ce que moi je m'attendais. J'ai demandé à Dieu d'aller prêcher en prison, de m'ouvrir les portes pour aller prêcher les prisonniers. Alors, un jour, c'était en Angola, un jour, j'ai travaillé dans une grande entreprise du pays, Refriango. Beaucoup de gens qui sont en Angola ils connaissent, c'est une entreprise, ils fabriquent beaucoup de choses. Ils fabriquent des jus, ils fabriquent beaucoup de canettes, de l'eau minérale. Donc, ils fabriquent beaucoup de choses. Et c'était vraiment une grande, très grande entreprise. Alors, j'ai sorti d'une période de crise, vraiment. À l'époque, je vendais à Rock Center, donc le plus grand marché. C'était même le plus grand marché de l'Afrique centrale, donc à Angola. Et à un moment donné, le marché, ça ne donnait plus, ça ne marchait plus. Donc la crise commençait à frapper vers la commerce. Et je me suis dit, bon, comme ici, les choses ne marchent plus bien comme ça, je vais aller faire au moins, je vais apprendre à conduire les camions et je vais être un chauffeur de poids lourd. Parce que les chauffeurs de poids lourds, à l'époque, ça payait très bien en Angola. Et j'ai abandonné le marché pour aller être les chauffeurs de poids lourds. Et j'ai commencé la formation, j'ai appris. Et après avoir fini, je suis allé postuler à cette entreprise à laquelle je parle, Refriango. Et j'ai été pris comme chauffeur routier. Et là, j'ai travaillé, c'était très bien. Après une période de crise, ma famille sortait des crises et puis on avait quand même quelque chose à manger. La vie était stabilisée à la maison. Un beau jour, nous arrivons au travail. Il y avait notre chef qui nous appelle. Il nous a appelés, on était 3 collègues. Il dit, venez vous 3, y compris moi, j'étais parmi les 3. Il dit, allez ramener ces camions aux représentants au garage afin qu'ils puissent se faire la manutention. Alors, nous avons ramené les 3 camions au garage et nous avons laissé les camions là. Nous avons pris un camion qui était déjà là au garage. Nous sommes revenus avec parce que c'était déjà entretenu. Et quelques jours après, là où nous étions allés amener les camions, un camion est disparu du garage. Et le camion qui est disparu, c'était le camion à laquelle moi je conduisais. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ils ont fait l'investigation, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé le camion. Alors, ils ont décidé de porter plainte. Ils ont porté plainte et les inspecteurs de la police sont venus pour faire maintenant l'investigation. À mon issue, je suis allé au travail sans problème. Je sais que non, je suis un homme correct, honnête et je n'ai rien fait du mal. Alors, qu'est-ce qui va arriver?
on arrive là-bas, on était en train de travailler. À un moment donné, le chef va envoyer une personne pour venir nous chercher. Et nous sommes allés au bureau. Arrivés au bureau, nous avons trouvé quelques gens, agents en civil. Nous, on ne savait pas. Après, il se présente, il dit que nous sommes des inspecteurs. Nous avons à commencer une investigation et voilà, nous avons besoin de vous entendre. Il faut que nous allons au bureau de la police pour que nous puissions au moins vous entendre par rapport à ce qui est arrivé. Et nous sommes allés au bureau, ils nous ont mis dans leur voiture, nous sommes arrivés là-bas. Dès qu'on arrive, directement, ils nous prennent et ils nous mettent en garde à vue. J'ai trouvé ça quand même absurde. Garde à vue, pour quel problème? On ne sait rien. Après quelques temps, ils vont entendre la première personne et la deuxième personne. Et moi, à mon tour, ils ne m'ont pas entendu. Et après, ils les relâchent et moi, je reste dans la cellule. Waouh, je ne comprenais pas ce qui arrivait. Alors, je me posais des questions, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Il n'y avait aussi personne pour m'expliquer. Alors, après quelques temps, je vois un camion qui arrive et qui directement vont m'embarquer et ils vont m'amener directement dans on appelle ça squadra en Angola. Dans un squadra, cela veut dire c'est un centre d'incarcération provisoire. Donc, comme ici en Europe, on dit garde à vue. Donc, on va m'amener là-bas. Et j'arrive là avec des questions. Je pose la question au cours de la route. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. Vous m'avez pris du travail. Je suis allé là pour quelques heures et vous me ramenez, vous m'escortez là où vous m'amenez, je ne sais même pas. Il dit que nous allons voter à partir d'aujourd'hui. Sache que tu es retenu pour cause d'investigation. Nous voulons éclairer parce que les camions qui étaient perdus, c'était les camions à laquelle toi tu conduisais. Donc c'est toi qui es le suspect numéro 1. Waouh! Quelqu'un qui sort de sa maison pour aller travailler, ma femme, il sait que non, je sors et je vais rentrer le soir. Mais regarde que non, le soir, je ne vais pas rentrer. Alors, qu'est-ce qui va arriver? On arrive là-bas. Premier jour, deuxième jour, et j'avais mon ami, donc un collègue qui, on faisait souvent route ensemble, les covoiturages. Et je lui ai dit, va annoncer à la famille ce qui m'est arrivé. Et Matouche, si tu es là, là où tu vas voir un jour cette vidéo, mon frère, je t'aime bien. Donc voilà. Il va aller voir ma femme et il va lui expliquer tout ce qui m'est arrivé. C'était un choc. Et je suis resté là les jours suivants, et les venir avec mon beau-parent, et avec ma sœur qui était avec moi à l'Angola, avec d'autres personnes, mes amis, et ils vont tout faire pour me sortir de là, rien. Alors je reste là au moins un mois. Et le premier, deuxième, troisième jour, mais je ne comprenais pas pourquoi j'étais là. J'ai commencé à prier le Seigneur, mais pourquoi je suis ici, je ne comprenais pas. Vous savez, à des situations comme ça, Dieu, des fois, il reste silencieux, il ne t'explique rien parce qu'il n'a pas aussi besoin de t'expliquer quoi que ce soit. Il ne m'a pas expliqué, il me reste comme ça. Et alors, qu'est-ce qui va arriver? Un jour, les prisonniers étaient dans la désolation, ils voulaient prier le soir. Ils voulaient prier, mais il n'y avait personne pour pouvoir les conduire en prière. L'autre qui connaissait un peu une partie de notre Père, il a envoyé notre Père et les gens ont prié. Mais moi, je n'ai pas prié. Pourquoi? Parce que j'étais en colère contre Dieu. Ces jours-là, vraiment, j'étais en colère contre Dieu parce que je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé. Je n'ai jamais fait du mal à personne. Je n'ai jamais voulu. C'est à peu près ce qui était arrivé à Job. Hein. Alors, cela m'arrive et j'étais en colère. Premier, deuxième jour, troisième jour, je vois que les gens étaient vraiment désolants. Ils cherchaient une personne pour pouvoir les conduire en prière, mais il n'y avait personne. Alors, mon cœur était ému. J'étais ému dans mon cœur. J'ai dit, ces gens, ils sont vraiment dans les besoins et je ne peux pas les laisser comme ça. Même si je suis en colère contre Dieu, mais je vais quand même les conduire en prière. Alors, le soir, comme je leur ai dit, Dieu m'avait fait grâce. Donc, comme j'ai travaillé déjà en Angola, je vendais, je connaissais déjà, j'avais appris à parler couramment portugais. Et le soir, je les ai conduits en prière. Tout le monde était content, j'ai prié pour eux et nous sommes dormis tranquilles. Et je suis resté là un mois dans la prison. Et une certaine nuit, il y avait même un prisonnier qui était mort dans notre cellule. Donc, avant de mourir, les jours avant de mourir,
Il était agité, il troublait les gens tout le temps. Et la nuit, quand on est dormi, et le matin, il ne s'est pas réveillé, il est mort. Je me posais beaucoup de questions. Un mois après, il fit un certain 11 novembre, on était le matin, j'étais en train de prêcher, je les exhortais, pas cesser, je commençais à les exhorter à chaque fois, chaque matin. Ils étaient très contents chaque fois. Ils me réveillaient pour que je puisse les exhorter. Alors, ils vont me dire, les matins, pendant que j'étais en train d'exhorter, le chef de notre cellule, il me dira, Miguel, prête-toi, j'ai vu ton nom sur la liste, donc aujourd'hui tu vas être transféré, tu vas aller dans la prison centrale. Waouh! Prison centrale, je voyais l'image des prisons dans ma tête. J'ai regardé la prison, là où il y a des criminels, là où il y a des gens de mauvaise vie. Moi, je vais en prison, comment je vais vivre là-bas? Moi, je ne connais rien, je n'ai jamais été prisonnier. Mais comment ça va être? Et des questions, et quelques minutes après, la liste tombe, la police, les policiers sont venus avec leur camion. Et ils nous ont tous mis dans la fourgonnette et on est parti, on est transféré dans la prison centrale de Luanda. On appelle ça CCL, Comarca Centrale de Luanda. Et dans la Comarca, on arrive là, dès l'entrée, donc on nous a rasé les cheveux, on nous frappait, j'ai eu des giflets, je ne comprenais pas, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait du mal? Je n'ai pas voulu tuer, tu sais cela, Seigneur. Et le Seigneur, dans des situations pareilles, vous savez, c'est le silence comme le cas de Job. Les Job pouvaient questionner le Seigneur, mais silence. Le Seigneur était silencieux, il ne me répondait pas. Bon, le Seigneur ne me répond pas, bon, la vie continue, je suis un homme, donc je dois tenir le coup. Donc je n'ai plus, c'est comme quelqu'un qui tombe dans le fleuve. Hein. Donc tu n'as plus à te poser des questions. Ce que tu cherches, c'est juste trouver un moyen. Même si tu vas t'accrocher à un morceau d'arbre, à quoi qu'il arrive, tu t'accroches pour survivre, pour sauver ta vie. Alors cela va se passer comme ça. Silence de Dieu et je suis prisonnier dans la plus grande prison de l'Angola. Pour un motif inconnu. Je ne sais rien, innocent. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Je vais rester en prison. Lorsque j'arrive en prison, j'étais vraiment en colère contre Dieu. Je ne savais pas, je ne comprenais pas pourquoi j'étais en prison. Alors, je suis resté en prison une semaine, 2 semaines, en colère contre Dieu, 1 mois. J'étais toujours là. Je ne priais pas, je ne jeûnais pas, je faisais absolument rien. À un moment donné, le frère dans la cellule où nous étions, alors, ils vont venir me chercher que, frère, nous étions en train de prier, Dieu nous a mis à cœur, Dieu nous a parlé que toi, tu es un serviteur de Dieu. Et si tu peux venir nous rejoindre pour que nous puissions commencer à prier ensemble. Ah, moi, j'étais en colère, je leur ai dit, non, je ne peux pas venir, je ne viens pas, donc laisse-moi comme ça. Donc, je ne sais pas pourquoi je suis là, Dieu m'a mis ici, je ne sais pas mon sort, alors je ne prie pas, j'abandonne, je laisse. Vous savez, il y a des fois, ce sont des réactions humaines qui nous arrivent quand nous sommes face à des situations pareilles. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Je vais rester là, le temps passe. Alors, à un moment, vous savez, si vous avez quelque chose de Dieu, même si peu importe qui vous arrive, quelque chose qui arrive, ton cœur, c'est là toujours la nature, voilà. Quand quelqu'un devient un enfant de Dieu, il reçoit la nature divine, la nature de Dieu. C'est cette nature qui les conduit maintenant. Il n'est pas conduit par les interdictions de la Bible, non. Il n'est pas conduit par la loi de la Bible, non. Mais il est conduit par la nature qui crie en lui. Vous savez, et les choses se font naturellement. Quelqu'un qui n'a pas connu la vraie repentance, qui n'a pas la nature de Christ en lui, il ne peut pas faire du bien, il ne peut pas vivre pleinement la vie chrétienne. Parce qu'il n'a pas cette nature-là, la personne n'a pas cette nature. À chaque fois, il va tomber, à chaque fois, sa nature, sa vraie nature du péché va toujours prendre le dessus, va crier sur lui, il va toujours les ramener. Mais quand il reçoit la nature du bien, vous savez, Dieu ne fait pas du mal parce qu'il ne veut pas faire. Non, Dieu ne fait pas du mal parce qu'il n'a pas cette nature en lui. C'est comme un jour, j'étais au travail, qu'un ami me dit, mais toi Miguel,
on ne te voit jamais parler, faire sortir des gros mots dans ta bouche. Pourquoi toi, tu ne dis pas, essaie un peu de dire un gros mot. Je lui ai dit, mon frère, ce n'est pas que je n'ai pas envie de dire des gros mots. Je peux aussi avoir envie, mais le problème est que les fichiers là, les fichiers des gros mots, a été effacé dans ma vie, dans ma nature. Dans ma bouche, le fichier là qui contient des gros mots, qui contient des bêtises, a été supprimé. Et comme c'est supprimé, je ne peux pas, ma bouche ne peut pas lire ça. Le lecteur ne lit que ce qui est dans un fichier. Je lui ai dit comme ça. Et c'est la nature. Une fois, on était là assis à midi et il y avait une grande discussion qui s'était levée parmi les gens qui étaient en prison. Ils parlaient, il y avait des témoins de Jéhovah, il y avait aussi d'autres. Alors, la discussion qu'ils faisaient, ils étaient sur la parole de Dieu, mais ils ne pouvaient pas bien expliquer ce qu'ils voulaient dire parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de la parole de Dieu. Alors, pendant qu'ils discutaient, mon cœur a été enflammé. J'ai dit non, ce qu'ils disent là, c'est pas vrai. Je vais quand même leur dire quelque chose. Et j'ai dit bon, frère, ce que vous dites là, l'un comme l'autre, vous dites ce que vous connaissez. Mais laissez-moi un peu dire un peu aussi mon opinion. Ils ont dit, ouais, dis si tu veux parler. Tu es pasteur? J'ai dit, non, je ne suis pas pasteur, mais je connais un peu sur les sujets à laquelle vous êtes en train de discuter. Alors, je leur ai expliqué, pendant que je parlais, moi, je ne savais pas, mais il y a un grand silence dans la salle. Je parlais, mais les gens étaient vraiment silencieux. Tout le monde était en train de m'écouter attentivement. Et je parlais. Lorsque j'ai fini de parler, tout le monde était d'accord. Ils ont dit, oui, ce que tu as dit, c'est ça. Tu as raison, c'est la vérité. On n'a rien à ajouter, il n'y en a rien à retrancher. Ah, c'était comme ça. Il dit, toi, on voit que tu es un homme de Dieu. Tu as quelque chose de Dieu en toi. J'ai dit non, parce que on était là, tout le monde, on s'est confondé, donc personne ne savait qui était qui. Alors, c'était comme ça. Et à chaque fois, si à partir de ces jours, s'ils avaient une discussion ou une opinion de quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, ils venaient me chercher pour trancher. Et à chaque fois, j'ai tranché. Donc, c'était pareil parce que avant que je puisse aller en prison, donc Dieu m'avait fait grâce. J'ai passé une école biblique avec mon père spirituel, pasteur Jean-Martin, là où tu es mon papa. Que Dieu te bénisse. Alors, il est aux États-Unis aujourd'hui. Il m'a enseigné pendant 4 ans. J'ai appris la parole de Dieu. J'ai appris les Écritures. Donc, je suis resté sous ses pieds et j'ai appris la parole. J'avais la connaissance de la parole. Je n'avais pas besoin d'ouvrir la Bible parce que la Bible était déjà en moi et je les comprenais. Et je leur parlais tout le temps de la parole de Dieu. Alors, à un moment donné, après 2 mois, ma colère commençait à s'apaisantir. J'ai dit, bon, être en colère envers Dieu, la colère s'est passée maintenant, donc Dieu ne me répond pas, c'est pas grave, bon, la vie continue, bon, je ne vais pas aussi abandonner Dieu à cause de cela, bon, c'est arrivé, il est arrivé, bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner au futur. Alors, à un moment donné, j'ai dit, bon, à un moment donné, il faut quand même que je me lève, c'est ma nature, je ne peux pas me laisser comme ça. Et je me suis levé et j'ai commencé à avoir maintenant envie, le goût maintenant de prier et de se réunir avec les autres. Dans la prison, il y avait une église, donc dans la prison. Alors, je suis allé voir les responsables, je me suis présenté et de là, j'ai commencé maintenant à œuvrer pour les seigneurs dans la prison. Dans la prison, qu'est-ce qui va arriver? Alors, la prison, je deviens chef de chorale dans la prison. On avait une chorale de prison dans la prison et moi, je deviens chef et j'encadrais. Donc, chaque matin, ce qui était, parce que l'église, donc l'église était vraiment très, très respectée dans la prison. Parce que l'église faisait un grand travail, il y avait beaucoup de gens qui étaient de mauvaises personnes, mais ils se sont repentis, ils sont convertis au Seigneur. Ils étaient vraiment devenus des personnes vraiment de bien dans la prison. Et cela fait que l'église était très respectée dans la prison. Et qu'est-ce qui va arriver? Ça va arriver que je commence à œuvrer, je deviens maintenant chef. J'ai vécu ce que Joseph a vécu en Égypte. Je deviens chef de tous les choristes maintenant dans la prison. Alors, chef de la chorale. Et c'est moi qui encadre. Chaque matin, c'est moi, parce que chaque matin, les choristes devaient sortir pour aller prendre les petits déjeuners et aller commencer à faire la répétition. Donc, c'est moi qui s'est pointé devant les cellules pour dire que non, tel, je donne les noms des personnes qui doivent sortir et on les sortait.
Sinon, vous restez comme ça dans la prison, vous pouvez rester une journée sans sortir dehors, même 2 ou 3 journées sans sortir dehors. Et c'était comme ça. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Ça va arriver que je commençais à travailler, même à midi, la nourriture que mangeaient ceux qui servaient les choristes, c'était différent à la nourriture que mangeaient les autres personnes. Alors, moi, chef maintenant des prisons. Alors, à partir de cela, je me suis levé, j'ai dit, bon, je vais maintenant me donner, commencer vraiment à servir le Seigneur. J'ai dit, bon Seigneur, je suis là maintenant dans la prison et je ne vais pas reculer, mais dis-moi maintenant, pourquoi tu m'as amené ici? Quel est le but? Pourquoi je suis ici? Alors, le Seigneur me dira, Papi, pourquoi es-tu en colère contre moi? Ça fait des années, chaque fois tu m'as toujours dérangé de t'amener en prison, de t'envoyer en prison pour aller prêcher la parole, pour aller évangéliser. Et aujourd'hui, je t'amène ici pour évangéliser et toi, tu es en colère contre moi. Alors, on a eu une grande discussion avec le Seigneur. J'ai dit, mais non, Seigneur, moi, je t'ai demandé de m'amener en prison pour évangéliser, mais ce n'était pas pour faire de moi un prisonnier. Et voilà maintenant que tu as fait de moi un prisonnier. Moi, je croyais, je pensais que non, ça allait être que peut-être j'aurais une autorisation, je commencerai à aller prêcher les soirs, tu rentres, entrer, sortir comme ça. Or, nos plans ne sont pas les plans de Dieu. Et Dieu a fait de moi un prisonnier pour aller annoncer la bonne nouvelle aux prisonniers. Alors le Seigneur m'explique, vous savez, il me dit, Papi, je suis Dieu et je pouvais rester au ciel pour rester gouverner, diriger, partir de là. Mais pour mieux comprendre les choses, j'ai pris un corps humain et je suis venu au monde pour vous enseigner. Vous savez, une personne qui vous souffrez ensemble, vous passez des temps ensemble, il a la facilité de te comprendre quand tu lui expliques les choses qu'une personne qui n'a jamais souffert. Vous savez, la Bible dit que Dieu a créé les choses et les choses se réunissent selon l'espèce. Et nous avons vu ça. Des raisons pour lesquelles je t'ai amené en prison. Parce que ici, tu seras l'un d'eux. Tu vas bien comprendre leurs soucis, leurs besoins. Et quand tu vas leur apporter l'évangile, tu vas toucher ceux qui vraiment, ils ont besoin d'entendre. Et ça sera quelque chose de bien. Tu ne peux pas bien prêcher la personne, mieux enseigner la personne si toi-même tu ne les connais pas et si tu n'as pas vécu. Quelqu'un qui n'est pas, surtout comme on dit, on voit aujourd'hui qu'il y a un célibataire qui veut enseigner ou enseigner les mariés. Tu peux enseigner selon les conseils bibliques, mais ton enseignement, ça sera superficiel. Parce qu'il faut vivre ce que tu enseignes pour mieux l'enseigner. Alors, moi, je devais vivre la prison pour mieux enseigner les prisonniers c'est quoi la prison. Alors, je suis resté là-bas et j'ai dit, Seigneur, alors qu'est-ce que je vais faire? Le Seigneur me recommande de faire maintenant une retraite de 3 jours. J'ai jeûné, prié pendant 3 jours, je ne mangeais pas, je ne buvais pas. Et tout le monde était étonné. Il me disait, mais regarde, on est dans la prison et ça fait 3 jours. On faisait exactement 3 jours, on ne donnait pas de l'eau à boire. Ici, on ne mange pas bien. On se nourrit mal. Et toi, tu te permets encore de faire un jeûne de 3 jours sans manger, sans boire. Tu veux mourir ou quoi? J'ai dit non, je ne veux pas mourir, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, j'ai jeûné, j'ai fini le jeûne et c'était bon. Et alors, le temps était venu où le Seigneur devait commencer maintenant à faire son travail. La cellule où j'étais envoyé, c'était la cellule 12. Les premiers jours, quand je suis arrivé, ils me diront, tu n'as pas de chance, tu es tombé dans une mauvaise cellule. La cellule ici, toute personne qui vient ici sont condamnées. Toi aussi, tu finiras par être condamné. Surtout ton camp, que tu as volé un camion, ça, tu finiras par être condamné. Moi, je dis, on verra cela avec le Seigneur. Et lorsque a fait cela, un jour on était la nuit, on a dormi, 3 jours on ne nous a pas donné de l'eau à boire, on n'a pas été bien nourris. Et la nuit, il y avait 2 personnes dans la cellule. Une personne qui était déjà avancée en âge et un jeune de vingtaine d'années. Et qu'est-ce qui arrive la nuit? Le vieux va faire pipi et les jeunes vont faire pipi. Et comme ils ont fait pipi, l'urine qui a coulé a fini par mouiller ceux qui dormaient à leur côté. Parce qu'en prison,
vous dormez chez nous, on a appelé ça dormir en katana. Donc, katana, cela veut dire vous êtes coincé, vous êtes collé comme des sardines. Alors, c'était comme ça. Et vous étiez connecté, collé à tel point que pour dormir, il faut qu'on vienne te mettre en force. Et quand tu te lèves la nuit, c'est fini. Tu ne peux pas passer. L'espace est coincé. Alors, les gens, ceux qui étaient à leur côté, étaient mouillés de leurs urines. Et le matin, tous les prisonniers étaient furieux en colère. Donc, à un moment donné, donc le chef de la cellule, comme il s'attendait bien avec moi, Dieu m'avait fait grâce. Donc, il m'aimait beaucoup paraître. Là où tu verras un jour cette vidéo, je te salue, mon frère. Alors, je suis resté maintenant dans la cellule de chef de cellule. On commençait à dormir là-bas. Alors, qu'est-ce qui va arriver? On va les amener, comme il y avait une grande discussion, confusion, on voulait tabasser ces gens-là, on voulait les taper. Alors, ils l'ont amené chez les chefs de la cellule. Et moi qui étais là-bas, quand j'ai vu ces gens, Dieu m'a donné une révélation. Il dit, voilà la cause de ceux qui ne sortent pas dans cette cellule, c'est des gens. Ce sont des sorciers, des gens qui, c'est eux l'auteur de tout ce qui se passe ici. Ils ont bloqué les dossiers des gens, ils ont bloqué beaucoup de gens pour qu'ils ne sortent pas de cette cellule. Les raisons pour lesquelles ici personne ne sort. Alors toi tu es là pour faire la mission, tu dois sortir toutes ces personnes dans cette situation. Alors j'ai dit merci Seigneur. Alors qu'est-ce qui va arriver? Je leur ai dit, bon, c'est des gens que vous voyez, il ne faut pas les taper. Les deux sont des sorciers et ce sont eux qui sont à la base de toute l'incarcération qui font que tout le monde, ceux qui sont ici, ne sortent pas de la cellule. Toutes les cellules, il y a des gens qui sortaient, mais cellule 12, personne ne sortait. On était inondé à tel point qu'une cellule qui contenait entre 60 et 50 personnes, mais on était à plus de 350 personnes dans la cellule. C'était vraiment invivable. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Je leur ai dit que ce sont des sorciers, mais il faut les pardonner. Ce que je dis, c'est la vérité. Si je mens, ils sont là, demandez-leur de dire, de me regarder en face et de dire que de démentir ce que je suis en train de dire. Et les deux vont baisser la tête, ils ne vont pas démentir. Et tous les prisonniers avaient su que c'était vrai ce que je disais. Ils voulaient leur taper, mais j'ai dit, il ne faut pas les taper, il faut les pardonner. Laissez Dieu, laissez agir la colère, car il est dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Et on les avait laissés. Je leur ai dit, vous deux là, vous avez fait tant de mal à des personnes qui sont ici. Mais aujourd'hui, c'est la fin. Dieu vous appelle à vous repentir. Sinon, vous allez mourir en prison. Tout le monde sortira. Et qu'est-ce qui va arriver? Un soir, on était là. On ne nous a pas donné de l'eau à boire. On était comme ça. Et à un moment donné, on était sur un couloir. On a commencé à chanter. Ça c'est venu comme ça. Personne n'a programmé. On a commencé à chanter. On chantait et la louange était montée à tel point que tous les prisonniers, presque, ils ont commencé à chanter. On louait ceux qui étaient dans les cellules. Ils sont venus nous accompagner. On a chanté cette nuit-là. Normalement, en prison, à partir de 21h30, les lumières doivent être éteintes et le bruit, le silence doit régner. Personne ne peut parler, même les télévisions doivent être éteintes. Alors, mais nous, on a chanté jusqu'à minuit. Même les soldats, personne ne venait, les gardiens de la prison, personne ne venait nous arrêter. Et qu'est-ce qui va arriver? Donc, on a chanté toute la nuit. Et les chefs d'hygiène qui avaient refusé de nous donner de l'eau, qu'est-ce qui va? Dieu va toucher son cœur. Il va venir vers nous, il dira, tous ceux qui ont chanté, venez ici, je vais vous donner de l'eau afin que vous puissiez vous doucher. Waouh, quel miracle, premier miracle. Ils nous ont donné de l'eau la nuit là. On est allé prendre la douche. C'était waouh, c'était bien. Et les jours suivants, les miracles vont commencer. Dieu est grand, Dieu est bon. Les miracles vont commencer. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Celui qui vient appeler les gens pour sortir, on sortait souvent vers 15h, 15h30. Ils vont sonner la cloche et tout le monde, nous étions dehors, tout le monde va rentrer dans les cellules. Et il va venir vers la fenêtre, il dira, il vient toujours avec les gardiens, les soldats. Il dit, caserne à 12, aujourd'hui Dieu a fait grâce. C'est un miracle, c'est la première fois que je suis ici, je vois ça. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Il y a
à peu près 50, 60 personnes qui vont sortir de cette cellule. Waouh! Et il commence à appeler les noms. Il appelle la première personne, c'est lui qui tapait sur les tam-tams. Deuxième personne, c'est lui qui entonnait les chants. Troisième personne. Et tous, soit 50 personnes à peu près sont sorties d'un coup. Et c'était un grand miracle. Et lorsque ces gens ont sorti, on s'est rendu compte que non, ceux qui étaient sortis, c'était des gens qui avaient loué le Seigneur la nuit. C'était ceux-là qui étaient chantés. Donc les liens ont été brisés. Nous avons vécu ce que Paul et Silas ont vécu. Les liens de la condamnation, de l'incarcération est tombé. Ils sont tous sortis. Et les jours-là, les soirs encore, on était comme ça. Et les gars, ils viennent encore me chercher, on va chanter. Et on a chanté encore, pareil encore, comme les jours précédents. Ils nous ont donné de l'eau. Les jours suivants, 60 personnes sont sorties. Et les gens se sont rendus compte que tout ce qui chantait, ce sont ceux-là qui étaient libérés. Et le troisième jour, j'étais fatigué. J'étais en train de dormir. Alors, ils viendront me chercher. Il me dit, Miguel, il faut que tu viennes. Pourquoi? Oh non, on doit chanter. Toi, tu ne rends pas compte avec. Tu ne vois pas que ceux qui chantent, ce sont ceux qui sont libérés. Alors, nous aussi, nous devons chanter pour que Dieu nous fasse grâce, les liens tombent et que nous soyons libérés. Waouh! Alors, j'ai dit non, aujourd'hui je suis fatigué. Mais mes frères, ils sont venus, ils m'ont pris de force, ils m'ont porté comme ça, jusqu'à ce qu'ils vont m'aller me mettre là où on chantait. Je suis resté là-bas, j'ai dit, bon, je suis déjà ici, on ne peut rien faire. Bon, qui va taper les tam-tams? Et il est venu, alors, on a commencé à chanter. On a chanté, on a chanté, on a chanté. Et lorsqu'on a chanté, on est allé dormir. Les jours suivants, encore un grand cortège. À peu près 70 personnes sont sorties. Donc, en 3-4 jours, ils ont libéré à peu près 200 personnes. Vous voyez, c'est 350 personnes, à peu près 200 personnes sont sorties. Ah, la salle était presque vide. Chacun dormait où il voulait. Donc, on pouvait maintenant respirer. Et c'était un grand miracle. Les gens commençaient à sortir. Et ils sortaient. Et même moi, j'étais toujours là. Et moi, j'ai resté. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ça arrivait que non, moi, je me sentais maintenant bien. Je me sentais bien en prison. Je ne voulais plus sortir de la prison. Je voulais rester là-bas. Donc, je voyais que ma famille était dehors. J'avais de la compassion, de la peine pour ma femme et mes enfants qui étaient à l'extérieur. J'avais aussi de la compassion pour ces gens-là qui étaient en prison. Et je me trouvais, je sentais très bien en prison. Je voulais... j'avais même pris du poids en prison. Donc, j'étais très bien, très, très bien. Et je ne voulais pas sortir. Mon cœur était maintenant attaché à ces gens-là, à leur souffrance. J'ai vu ce que le Seigneur Jésus sentait quand il voyait des gens dans la difficulté. C'est pour ça qu'il faut vivre ce que les gens vivent pour mieux leur apporter de l'aide. Quelqu'un qui n'a jamais souffert dans la vie, tu peux aider les gens, mais tu ne vas pas vraiment sentir ce qu'ils sentent. Il faut essayer d'être dans leur peau pour mieux comprendre ce qu'ils sentent. Alors, ça a été comme ça. Et moi, je ne sortais pas. Et d'autres me disaient, mais toi, comment? Toi, tu ne fais que sortir les gens. Et les gens, ils sortent. Et toi, qui es devant, tu ne sors pas. J'ai dit, oui, c'est clair, c'est normal. Dieu m'avait parlé. Un capitaine, un commandant de navire ne sort pas la première personne. Il doit d'abord faire sortir tout le monde. Après, lui, il sortira les derniers. C'est comme ça, les commandants. Donc, moi, je suis là pour sortir les gens. C'est la mission que le Seigneur m'a envoyée ici. Et lorsque le Seigneur finira son travail, et moi, je sortirai. Et là, dehors, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que ma famille a tout fait. Ils ont eu même des avocats, des gens qui pouvaient me libérer. Les dossiers étaient prêts. Et ils sont venus m'attendre. Et ils ont dit, non, tu n'as rien, tu vas sortir. Mais ils ont cotisé l'argent pour donner, pour payer. Mais tout ça, ça n'a rien donné. Et ils étaient, à un moment donné, ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Mais un jour, la nuit, le Seigneur viendra me dire que non, ne t'inquiète. Tu n'es pas ici pour rester, donc tu es venu pour une mission, tu vas finir la mission et dès que la mission finira, et toi, moi-même je viendrai, je te sortirai d'ici. Laisse, ne dérange plus, qui se dérange plus. Et c'était clair. Et j'ai fait la mission du Seigneur, les gens sortaient, les gens sortaient, les gens sortaient. J'ai prêché dans la cellule, j'ai prêché, j'encadrais les gens, j'encadrais les prisonniers et c'était waouh.
j'avais vraiment pris du plaisir à évangéliser, à être dans la prison. Là, je pouvais évangéliser 24 sur 24, à n'importe quel moment, parler à des prisonniers. Le Seigneur a dit, ta vie maintenant, si tu venais juste et rentrer, tu pouvais évangéliser, mais pas comme tu évangélises maintenant. J'ai dit, oui, Seigneur, Dieu a toujours raison, tu as raison. Donc, il fallait que je sois ici pour que je puisse mieux apprendre des prisonniers et que je puisse mieux les évangéliser. Et c'était comme ça. Les gens sont sortis, sont sortis, sont sortis. À un jour, la nuit, j'ai eu une vision. J'ai vu une vision que je suis sorti et on s'est vu avec ma famille, ma femme, mais après quelques temps, donc, et ils ont voyagé et moi, je suis resté. Après, moi aussi, j'ai voyagé et puis on s'est retrouvés plus tard. Et c'était la vision qui s'était accomplie et c'était arrivé comme ça. La nuit, je dors et un jour, le Seigneur a dit, prépare-toi, tu vas partir. Ah, j'étais très partagé dans la joie parce que je vais aller retrouver ma famille et j'étais dans les soucis parce que je vais abandonner aussi cette famille que le Seigneur m'avait donnée dans la prison. Alors, un jour, après, on a passé dans la prison. J'ai trouvé que les gens ne mangeaient pas bien, mais moi, avec ce que j'avais des connaissances avec les gens qui travaillent dans la cuisine, et je collaborais avec eux. Ils nous donnaient de la bonne nourriture et j'ai distribué aux collègues, aux amis qui étaient dans la prison. Et je leur disais, ne mangez pas la nourriture qu'on donne, parce que la nourriture qu'on donnait, c'était la nourriture de la prison, tu ne peux pas manger. Et donc, les gens qui préparaient, ils préparent la nourriture, ils enlèvent la bonne nourriture, ils prennent de l'eau, un bidon d'eau de 20 litres, ils rajoutent, ils prennent un sac de sel, ils mettent. Quand tu manges, du sel. Après une semaine, ça fait que ta santé commence à se détériorer. Et à un moment donné, les joues commencent à s'enflammer. La personne, tu ne les reconnais pas, la personne. Je leur disais, ne mangez pas. Moi-même, je m'arrangeais, j'ai trouvé de la bonne nourriture et j'ai donné à ces gens. Mon cœur vraiment était attaché à eux. Et un jour, donc on était là vers 15 heures et la cloche qui sonne, on doit rentrer. Et lorsqu'on rentre, je vois un ami, on s'était sympathisé, donc il était aussi chef d'hygiène. Il vient directement, j'avais une montre sur la main, il vient, il m'enlève la montre, il dit ça c'est mon souvenir. Je n'ai pas compris. Il dit tu vas sortir aujourd'hui, j'ai vu ton nom sur la liste de ceux qui vont partir. Waouh! C'était poignardant, mais j'étais partagé, vraiment. La joie et la tristesse. La tristesse d'abandonner les compagnons dans les douleurs et la joie d'aller rejoindre ma famille dehors. Et ils vont appeler, ils appellent les noms et voilà, mon nom était là, donc tu dois partir. Donc tout ce que j'avais, les gens ont commencé à prendre, les gens ils commençaient à pleurer, et ce que je partais et j'ai réuni tous les restes, les gens qui étaient restés en prison. J'ai fait une prière, j'ai dit Seigneur, merci pour tout ce temps que tu nous as protégés pendant tout ce temps qu'on était ensemble dans la prison. Merci pour les moments que nous avons vécu ici. Et je laisse, Seigneur, ces gens entre tes mains. Bénis leur vie. Toi qui as ouvert cette porte, que cette porte reste ouverte et que ça ne ferme plus jamais. Continue à sortir des gens d'ici jusqu'à la dernière personne. Tu as permis que je puisse partir, mais Seigneur, que cette œuvre reste à continuer à faire son travail. Moi, je pars, mais toi, tu es avec nous car tu as dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Reste avec ces gens et continue à faire l'œuvre que tu as commencé. Et de là, j'ai prié, on a pleuré même avec les gens. On était là en larmes, frère Miguel, tu pars. J'ai dit, je pars, mais le Seigneur ne part pas. Le Seigneur, il reste là avec vous, il continuera à faire son travail. Et ces jours-là, j'étais sorti vers 15h, 16h, on a appelé, et vers 18h, on était dehors, et j'étais sorti de la prison. Voilà, je suis allé retrouver ma famille, et c'était la joie. Ma femme ne savait même pas que non, je devais sortir les jours-là. Et quand j'arrive, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. Je suis arrivé par surprise et elle m'a vu et c'était la joie dans la maison. Et quelques temps après un mois, donc j'étais en ville en train de faire des démarches. J'ai rencontré un ami, une personne qui était avec moi dans la même cellule en prison.
Et j'ai pris des nouvelles de ceux qui étaient restés, dit waouh, frère Miguel, la prière telle que tu avais fait, c'est ce qui s'était passé. Après toi, la cellule était presque vide. Il y avait plus de gens du monde. Tout le monde était sorti. J'ai posé la question, demandé telle personne, ah, il est sorti, telle personne. La semaine là, quand toi tu es parti un certain lundi, mardi, donc mercredi, jeudi, toute cette semaine-là, il y a une vague de personnes qui sont sorties. Et là, je ne sais pas, jusqu'à ces jours-ci, il y a encore des gens ou pas, mais il n'y avait pas de personnes qui sont sorties comme la cellule 12. Tout le monde presque était sorti. Même ceux qui, les dossiers étaient bloqués, les dossiers étaient, il n'y avait rien. Mais ils sont presque tous sortis. Mais les deux sorciers-là, ils étaient restés là-bas parce qu'ils ne voulaient pas se repentir tel que je leur avais dit la parole de Dieu. Voilà un peu ce que le Seigneur avait fait avec moi. J'ai demandé au Seigneur de m'envoyer prêcher en prison et il a fait de moi un prisonnier pour comprendre les prisonniers et leur apporter l'évangile. Voilà ce que le Seigneur fait. Prêche la parole comme dit Timothée, insiste à toute occasion, favorable ou non favorable. Voilà ce qui était mon témoignage. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur chacun de vous. Que cette parole tombe sur un cœur, sur toi qui souffres, toi qui passes des moments difficiles. Il y a des fois dans la souffrance, on se pose des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Mais sache une chose. Un jour, Jésus était en train de laver les pieds de Pierre. Et Pierre était un peu réticent, il ne voulait pas. Il dit, Seigneur, si c'est comme ça, lave-moi les pieds et les mains et la tête. Mais le Seigneur lui dira, Pierre, ce que j'ai fait pour toi aujourd'hui, tu ne comprends pas, mais tu comprendras un jour. Laisse-toi nager, ne nage pas contre le courant de la volonté de Dieu. Laisse la volonté de Dieu t'amener où il veut t'amener, car la voie de Dieu c'est le meilleur. Aujourd'hui, tu ne comprends pas ce qui t'arrive, mais un jour, tu comprendras. Moi, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mais lorsque j'avais compris, je ne voulais plus sortir de la prison. Voilà un peu ce que Dieu fait toujours le meilleur. Dieu donne toujours les meilleures choses à ses enfants. C'est nous qui ne comprenons pas, ne saisissons pas à l'instant. Mais si tu te laisses, amener par Dieu, tu verras, un jour tu lui donneras raison. Que Dieu vous bénisse et voilà ce qui a été mon témoignage. Prochainement, je vous parlerai encore d'une autre histoire de ce que le Seigneur avait fait pour moi. Merci beaucoup.